Salut les compagnons, c'est Seb. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière concernant le DK Pyro, donc le DK Magie. Un petit peu particulière pourquoi? Parce qu'elle est spécialement faite pour un membre de la guilde des compagnons de l'Aube, pour l'aider un petit peu à comprendre la rotation et surtout les compétences à quoi elles servent. Donc je vais pas faire comme les autres vidéos que je vous ai présentées, il y aura pas de stuff, il y aura pas de points de champion, il y aura pas de tout ça. Je vais juste parler des compétences et comment les utiliser, dans quel ordre. Donc on va commencer par la backbar. Sur la backbar, on va avoir l'armure volatile, une compétence qui va augmenter nos résistances physiques et magiques et qui va renvoyer des dégâts. On va avoir l'arminier qui va être le buff de dégâts des sorts pour nous, mais aussi pour tous les membres de notre groupe. Donc buff de dégâts des sorts et buff de dégâts physiques. Donc très utile pour tous les membres du groupe. Ça leur permet de libérer un slot et de ne plus avoir une compétence qui les buff. Et du coup, c'est le DK qui va s'en charger, qui va permettre de buffer tout le groupe pendant 50 secondes. Troisième compétence, la griffe, qu'ils appellent braise enflammée. Une compétence qui va faire un dégât direct plus un gourdote, mais surtout à la fin de l'effet, qui va nous soigner de 78% du total de dégâts infligés quand l'effet s'achèvera, donc à la fin des 14 secondes, ou si on le remet sur un autre ennemi. Quatrième compétence, ça va être le sang coagulé, notre principal sort de soin, qui va nous soigner de 7000, donc une petite valeur, mais moins on va avoir de santé, plus le sang va être important, parce qu'il a jusqu'à 33% de soins supplémentaires en fonction de la santé qui vous manque. Donc c'est ça. Moins vous avez de santé, plus le sang va être important. Et ça augmente aussi notre récupération de santé de 1%. La cinquième compétence qui va être le barrage de feu, donc c'est le mur élémentaire, la compétence du bâton de destruction, principal sort de DPS, on va dire, en magie. En ultime, j'ai l'annulation parce que j'ai plus de points de compétence pour prendre l'autre, mais on va utiliser l'étendard du chevalier dragon qui va permettre de faire 30% de dégâts supplémentaires quand on est dedans et que les ennemis nous fassent 30% de dégâts en moins quand ils sont dedans et que les alliés puissent activer la synergie des chaînes qui va chaîner tout le monde là-dedans, donc on va permettre de faire de gros DPS pour tous ceux qui sont dans la zone. Sur la deuxième barre, notre barre de DPS, on va avoir en premier le fouet en fusion, compétence assez particulière parce qu'il va falloir buffer cette compétence. Donc j'expliquerai comment elle fonctionne dans la rotation. Deuxième compétence qui va être la flamme d'oblivion, une compétence qui va permettre d'envoyer un dot sur deux ennemis toutes les 5 secondes, mais tant qu'elle est dans notre barre, surtout va nous donner prophétie majeure et sauvagerie majeure qui vont augmenter notre score de coups critique physique et magique, donc pour nous la critique magique va être importante, et qui va permettre de buffer le fouet. J'expliquerai après comment ça fonctionne. Troisième compétence, ponction élémentaire, ça va permettre de débuffer notre cible en résistance physique et magique de 5280, mais aussi de lui appliquer vol de magie mineure qui va nous permettre à chaque fois qu'on lui fait des dégâts de récupérer 300 de magie toutes les 1 seconde. Donc toutes les 1 seconde, on va récupérer de la magie gratuitement, en plus de l'avoir debuff de ses résistances physiques et magiques. La quatrième compétence, flamme dévorante, donc c'est le souffle, principal sort de DPS sur le DK Pyro sur ce build là, et qui va aussi permettre de buffer le fouet. J'expliquerai après comment ça fonctionne. Dernière compétence, les serres. Ça va nous servir uniquement sur les packs de trash mob pour éviter que tout le monde parte dans tous les sens. On va au milieu du pack, on fout les serres, tout le monde est immobilisé, les alliés peuvent activer la synergie qui fait énormément de dégâts, et nous pendant ce temps, plus personne ne bouge, on peut faire le DPS sans avoir à courir derrière les trash mobs. Deuxième ultime qu'on va utiliser, le bon féroce, qui va être une ultime qui va faire pas mal de dégâts, mais surtout qui va nous donner un bouclier de 20 000, qui absorbe 20 000. Donc toute votre vie. Voilà. Donc quand vous n'êtes pas très bien, ça peut sortir de la merde. Un petit bond, vous allez récupérer des ressources grâce au passif du DK, qui quand il claque une ultime récupère des ressources. Et en plus de ça, vous allez gagner un bouclier. Donc très utile pour sortir de la merde. Voilà pour les compétences. On va regarder ce que ça donne au niveau de la rotation. Donc la rotation, avant de commencer un combat, on va mettre la ponction. Donc là je l'ai sur le rond, qui va debuff l'ennemi au niveau des résistances et qui va lui appliquer vol de magie mineure, donc qui va nous permettre de regagner 300 de magie toutes les secondes. Donc on commence par ça, et on switch sur notre backbar. Sur notre backbar, on va activer notre buff
le dégât des armes et des sorts, donc arminier. Et ensuite, on va activer notre buff de résistance, l'armure volatile. À partir de là, on va commencer notre DPS. Donc je reprends. Avant le combat, on met la ponction, on se buff en dégâts, et on active notre armure pour être buffé en résistance. Une fois que ça c'est fait, on va attaquer le combat, on va mettre la griffe et le mur. Et on va switcher. Je reprends. Avant le combat, on met la ponction, on switch, on se buff en dégâts, on se buff en résistance, on met la griffe, on met le mur et on switch. Une fois qu'on a fait ça, on va activer la compétence Flamme d'Oblivion, que là j'ai sur le triangle. Donc c'est cette compétence là qui va nous mettre cette espèce de petite boule de feu autour de nous. Et surtout qui va permettre de commencer à buffer notre fouet. Donc si vous regardez au-dessus de ma barre de vie, j'ai des petits add-ons qui sont affichés. Quand on active Flamme d'Oblivion, tout à droite, vous voyez un petit add-on qui dure 5 secondes là. Qui va finir un espèce de petit visage. Voilà. C'est ces fameuses charges qu'il va nous falloir pour buffer notre fouet. Notre fouet, en fait, quand on va sur la compétence, on peut lire, lorsque cette compétence se trouve dans votre barre, chaque fois que vous activez une autre compétence de flamme ardente, vous gagnez une charge de furie. Donc la charge de furie, c'est le petit add-on que je viens de vous montrer, qui augmente les dégâts de votre prochain fouet en fusion de 33% et vos dégâts magiques, on va pas qu'à parler du physique, de 75 pendant 5 secondes. Ça peut se cumuler 3 fois. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va falloir utiliser des compétences de flamme ardente, donc en l'occurrence 3 fois, parce que c'est le maximum, pour buffer notre fouet au maximum et qu'il puisse le faire le maximum de dégâts. Donc c'est-à-dire que la première fois, 33% de dégâts supplémentaires et on gagne 75 de dégâts. La deuxième fois, il fera 66% de dégâts supplémentaires et on aura 150 de dégâts en plus. La troisième fois, il fera 99% de dégâts supplémentaires et on aura 225 de dégâts en plus. Donc au moment où on va envoyer le fouet, de base, on aura déjà 225 de dégâts des sorts supplémentaires et en plus de ça, il va frapper 100% plus fort. Donc 2 fois plus fort. Donc pour ça, on va activer la Flamme d'Oblivion qui va nous buffer une première fois et ensuite on va mettre un premier souffle et un deuxième souffle qui est une compétence aussi flamme ardente. Et là, ça y est, on est buffé au maximum. Hop, la donne a disparu. Je vais le refaire. Vous allez voir le petit add-on. Une première fois, une charge. Un souffle, 2 charges. 2 souffles, 3 charges. Et là, on va pouvoir envoyer notre fouet qui va taper au maximum de ses dégâts. Donc sur l'ennemi, je vous passe la première étape qu'on a montrée. On va dire que là, on l'a débuff, on a mis la griffe, on a mis le mur, on a une autre buff de résistance et de dégâts. On va mettre la Flamme d'Oblivion, un premier souffle, un deuxième souffle, et là on va envoyer le fouet. On peut reconnaître que le fouet a été buffé par rapport au skill. Par exemple, là le fouet n'est pas buffé. Quand je mets un coup de fouet, mon personnage reste debout, sans sauter, et met un petit coup de fouet, comme sur les fesses de votre femme, ou de votre homme. Quand on va le buffer, vous allez voir que le skill va changer, votre personnage va sauter, et en même temps qu'il va sauter, il va tourner à 360 degrés en même temps qu'il met le coup de fouet. Donc, le skill du fouet normal, c'est celui-là. On est debout, on met un petit coup de fouet sur les fesses. Le skill buffé, je vous le montre, donc je me buff. Première charge, deuxième charge, troisième charge, et là, hop, il saute en l'air en tourbillonnant et en mettant le coup de fouet. Et là, c'est bien la preuve que votre fouet était buffé au maximum. S'il n'est pas buffé au maximum, vous aurez ce skill-là. Donc ce qui va être important, c'est de toujours nous buffer au maximum avant de mettre ce coup de fouet. Donc pour la première rotation, la Flamme d'Oblivion que j'ai actuellement sur triangle, donc cette compétence-là, quand on va l'activer, elle dure 14 secondes. Ça va nous permettre de faire 2 rotations. Là, le fait de l'activer, je gagne une charge. Donc du coup, derrière, je vais mettre un premier souffle, 2 charges, un deuxième souffle, 3 charges, et je vais mettre mon fouet. Par contre, on voit que Flamme d'Oblivion est toujours actif. Donc pour la suite de la rotation, on va pas activer Flamme d'Oblivion, mais en revanche, on va mettre 3 flammes pour nous buffer au maximum. Donc je récapitule. La première fois, Flamme d'Oblivion, une charge, souffle, 2 charges, souffle, 3 charges, le fouet.
Pour la deuxième fois, on va mettre un premier souffle, une charge, deuxième souffle, 2 charges, troisième souffle, 3 charges, et le fouet. Une fois qu'on aura fait ça, on aura fini notre rotation, et il va falloir reprendre notre rotation depuis le début. Donc je vais la faire entière, et je vais essayer assez doucement pour bien comprendre. Donc on va la reprendre depuis le début. On attaque le combat, fonction. On switch, notre buff de dégâts des sorts, le buff de résistance, la griffe, le mur, on switch, flamme d'oblivion, premier buff, le souffle, deuxième buff, le souffle, troisième buff, on met notre fouet. Deuxième fois, on va mettre 3 souffles directement pour buffer et le fouet. Notre rotation est finie, il faut la reprendre. Donc pour la reprendre, on va remettre la ponction, on va remettre notre armure, notre griffe, notre mur, et c'est reparti. Flamme d'oblivion, premier buff, souffle, souffle, fouet, et là, 3 souffles. Un souffle, 2 souffles, 3 souffles, et le fouet. Et c'est reparti, on recommence. On met la ponction, on met notre armure, on met la griffe, on met le mur, flamme d'oblivion, premier buff, souffle, souffle, fouet, deuxième rotation, un souffle, 2 souffles, 3 souffles, et fouet. Et on recommence. La ponction, l'armure, la griffe, le mur, on switch, flamme d'oblivion, un premier souffle, 2 souffles, on est bluffé, un premier souffle, 2 souffles, 3 souffles, on est buffé, on met le fouet. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Forcément, quand il y a l'ultime, on claque l'ultime en premier de l'étendard. Bon, que là j'ai pas mis, mais dès qu'on a l'ultime de l'étendard, si on peut, on la claque. Ça fait souffler tout le monde. Les alliés peuvent activer la synergie, donc assez utile. Et quand vous êtes dans la merde, vous claquez votre bon pour avoir ce fameux bouclier qui va prendre toute votre vie et qui va vous permettre de mettre un petit coup de sang de dragon quand vous en avez besoin pour vous soigner. Sachant que vous êtes sous bouclier, les ennemis vont continuer à taper dans votre bouclier, et vous, le fait de mettre sang de dragon, vous allez pouvoir récupérer votre santé tranquillement sans que les ennemis y touchent. On a fait le tour pour cette petite rotation, j'espère que ça suffira pour l'explication. Je cible donc quelqu'un en particulier de la guilde, je te laisse regarder la vidéo plusieurs fois, t'entraîner, s'il y a des choses que tu comprends pas, tu sais que je suis dispo, t'hésites pas sur le Discord ou in-game directement. Pour ton stuff, j'en parle pas là, on en parlera directement. Je conseille pour le Décapiro le Tramsor ardent avec le chagrin maternel. Et Valkyne ou Grotte d'Art en tête de monstre, mais on en parlera in-game de tout ça. Voilà. Sur ce les compagnons, je vous souhaite un bon game. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense qu'il sera Templier, Vigueur, PVP, à la demande de notre duc. Et je vous souhaite donc un bon game. Voilà. Ciao tout le monde.